Marc-Antoine. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Marc-Antoine. Merci d'être avec nous. Alors vous avez vécu des années de soumission ? C'est exactement ça. J'ai vécu, si vous voulez, 2 histoires. Alors pour vous expliquer, déjà je fais 1m85, je fais 100 kg. Donc je suis un grand gaillard. J'ai pas peur de grand chose, mais là j'ai vécu un premier mariage, si vous voulez, qui a duré 24 ans. Oui. Je me suis, alors c'était ma première copine, si vous voulez. J'avais 16 ans, ainsi de suite, première relation. Et puis en fait, c'était une femme qui était très autoritaire. Et je pense que c'était, vu que c'était ma première copine, peur de aucune confiance en moi déjà. Ça a été tout le long de ma vie, jusqu'à 1 an et demi, parce que maintenant j'en suis sorti. C'était 23 ans de cris, d'hurlements. J'avais même planté un couteau dans la cuisse. Parce que je voulais jouer avec des foot avec des copains et elle voulait pas. Elle vous a planté un couteau dans la cuisse ? Ouais, elle a acheté un couteau, si vous voulez, sur moi, il s'est planté dans ma cuisse. D'accord, elle vous l'a acheté, elle vous l'a pas planté, c'est pas tout à fait pareil quand même. Enfin, c'est quand même très violent, mais c'est pas tout à fait la même chose quand même. Mais elle s'est pas excusée, j'imagine. Non, non, c'était involontaire. Et donc, si vous voulez, ça a été 23 ans où j'ai accepté tout. Et pourquoi ? Pour éviter les cris, éviter les violences. Donc ça, c'est vraiment un signe de soumission, en effet. Oui. Alors c'est très difficile, je m'excuse, c'est très difficile pour un homme, si vous voulez, parce qu'on a notre ego et même d'intervenir en direct, là, parce qu'il y a des gens qui vont reconnaître mon prénom assez, et je dirais assez particulier. Mais c'est difficile d'assumer tout ça en fait. Et au bout d'un certain temps, si vous voulez, on a eu les enfants, notre vie a fait que moi je restais avec les enfants pour tout ça, je mettais ma vie moi personnelle en retrait pour le bien-être de mes enfants. Et qu'est-ce qui fait que c'était supportable pour vous ? Vous aviez un métier qui vous passionnait ? Vous étiez souvent... Non, c'était juste parce que c'était comme ça. Et parce que vous avez connu ça, peut-être, vous avez fait le lien, parce que quand vous dites ça, moi je fais direct le lien, vous avez dû vivre, vous avez dû connaître ça, par exemple, mal vous parler. Est-ce que dans votre enfance, vous connaissiez déjà, vous sentiez soumis ? Est-ce qu'on vous parlait mal ? Je me suis fait violer à 11 ans. D'accord. Ouais. Et je pense qu'il y a une cause à effet en fait. Oui, il y a sans doute. Parce que j'ai vu le psy, j'ai vu tout ça. Oui, bien sûr, mais pour un homme, un viol, c'est très, ça affaiblit beaucoup l'estime de soi. Complètement. Complètement. Pour moi, je me suis toujours considéré un peu comme une merde. Excusez-moi de parler comme ça. Et donc, c'était ma vie en fait, c'était comme ça. Et puis, je faisais avec et c'est tout quoi. Puis, je m'asseyais surtout pour éviter les cris, éviter les prises de tête, éviter les violences et ainsi de suite. Elle a rencontré quelqu'un, elle s'est barrée. Donc j'ai revis. Je l'ai pas retenu, je vous le garantis. Non, bien sûr, mais quand même, c'est elle qui est partie. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas rebellé. Vous étiez soumis et elle part et vous êtes toujours soumis, puisque je suppose que vous n'avez même pas essayé trop de la retenir, puisque de toute façon. Pas du tout. C'est ça. Donc vous n'avez pas appris, si je puis dire, de cette première histoire. J'ai pas appris grand-chose de cette première histoire. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire même avec les enfants, après, vous avez eu des enfants ensemble, non ? On a eu 3 enfants. Donc vous avez 3 enfants, quand vous êtes séparés, est-ce que vous êtes aussi soumis par rapport à la garde, par rapport à tout le... Alors, en fait, si vous voulez, elle est partie, elle a abandonné les enfants. Et donc, moi, j'assume mes enfants seuls depuis qu'elle est partie. D'accord. Mais ça, c'est pas mal, parce que ça vous a donné un peu de responsabilité et de retour d'amour. Alors j'avais déjà, si vous voulez, cette responsabilité parce que c'était une femme au foyer. Moi, je travaillais tout le temps, donc il fallait que je subvienne aux besoins de la maison. Parce que, si vous voulez, je suis un peu pas un homme à l'ancienne, mais c'est mon rôle de père, si vous voulez, de subvenir aux besoins de la famille. C'est pas du tout machiste ou quoi que ce soit. Non. Vous êtes un homme responsable et c'est bien. Non, mais c'est plutôt une qualité. Et je vous remercie. Si, quand même. Et si vous voulez. Elle est restée, ça faisait déjà 2-3 ans avant qu'elle parte, si vous voulez, que je m'occupais de mes enfants tout le temps. Tout le temps, voilà. Et puis elle est partie, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, si vous voulez, où là, en fait, je suis tombé totalement fou amoureux. Et là, en fait, si vous voulez, c'était pas la même soumission, mais j'ai accepté tout, en fait. Même la tromperie, j'ai accepté, alors que c'était pas du tout comme ça pour moi. Ouais. Là, vous êtes peut-être tombé sur une femme un peu différente, mais peut-être plus perverse, qui a senti votre fragilité et qui a voulu en profiter.
Bah, je suis un grand nounours, un vrai gentil, quoi. Ouais, et donc, ouais. voilà. Et donc, et puis bon, bah, on s'est séparés. Et puis, bah, ça a été très difficile. Par contre, c'était un déchirement pour moi. J'ai jamais vécu ça, quoi. Parce que vous étiez encore très amoureux quand elle vous quitte. Exactement. Ouais. Alors que celle d'avant, pas du tout. Non, Voilà, bien j'étais sûr. content. Et puis, bon, ça a été difficile et tout. Et puis, en fait, bah, j'ai rencontré quelqu'un. Une femme qui a vécu un peu la même chose que moi aussi. J'avais en fait une dépendance affective où j'avais tout le temps besoin de la présence de l'autre. En fait, c'était pour me rassurer. Au fond de moi, j'avais besoin de savoir que si elle était là, bah, elle pouvait pas me tromper, parce qu'à chaque fois c'était le cas. Et puis j'ai rencontré cette femme qui est parfaite, qui est belle comme le jour, qui est gentille, qui est tout. Et en fait, bah, c'est pour ça fait 2 ans qu'on est ensemble maintenant, et puis bah, c'est une femme qui m'a redonné goût à la vie, et c'est pour donner un message d'espoir à tous ces gens en fait qui ont vécu comme moi, que ce soit des hommes, des femmes et tout. À un moment ou un autre, on va rencontrer la bonne personne qui va nous faire prendre conscience des valeurs qu'on a réellement en fait. Oui, et ça j'entends bien qu'elle vous aide à améliorer votre estime de vous-même, mais est-ce qu'aujourd'hui vous savez vous positionner quand même face à elle, même si vous êtes... Oui. Complètement, parce que maintenant, si vous voulez, j'arrive à dire les choses qui me déplaisent, les choses qui me plaisent. Et pourquoi vous arrivez aujourd'hui que vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui a changé? Bah, ma partenaire, si vous voulez, m'écoute et accepte tout ce que je dis. Et donc c'est soumis. Non, pas du tout. Je plaisante. Je comprends ce que vous voulez dire, mais pas du tout justement, parce que si vous voulez, on a compris en fait que pour que notre couple il soit fort, en fait, il faut que notre priorité en fait, ce soit nous-mêmes. Même si l'autre est très importante. Mais ce qu'on essaye de comprendre, mais peut-être que c'est cette rencontre avec cette femme qui a vécu la même chose que vous et que vous avez pu échanger, que vous avez servi d'effet miroir l'un pour l'autre. Oui, exactement. C'est ça. Je pense que ça doit être ça. Et que ça crée de la sécurité. Moi, ce que j'entends, en tout cas, ce qui est possible, c'est que ça crée de la sécurité. C'est assez de sécurité pour que vous puissiez vous exprimer et ne pas prendre le risque de perdre la relation. Exactement. C'est ça que vous avez mieux les mots que moi. Hein. Oui, non, mais... c'est un peu notre métier, nous, hein, Marc-Antoine. C'est pour ça. Non, mais c'est intéressant parce qu'on aurait tendance à dire que normalement, vous auriez eu besoin de passer par une thérapie pour arriver à vous en sortir. Et en fait, c'est aussi le miracle de l'amour et de la sexualité, parce que je pense qu'il doit y avoir une très très bonne sexualité entre vous. Alors, il y avait une très bonne sexualité, pour être très honnête. Et alors là, j'écoutais ce matin un replay de votre émission sur la ménopause. Et en fait, elle est en pleine préménopause. Et donc, on en parle, si vous voulez, beaucoup, parce qu'on a beaucoup de communication. C'est ça qui est hyper intéressant, si vous voulez, alors, l'acceptation. C'est important que vous entendiez ce que je vais vous dire, Marc-Antoine. Il n'y a aucune raison, parce qu'on est en préménopause, de tout d'un coup ne plus avoir de sexualité. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'important à creuser. J'ai peur que ce soit parce que tout d'un coup, le côté passionnel est en train de s'éteindre et que du coup, c'est ce que vous pensez aussi, Claude Parisot. Oui, vous dites 2 ans, et c'est normal, vous avez 2 ans de relation, et c'est pour ça que pour moi, j'ai jamais vu de miracle à cet endroit-là. Je dis pas qu'il y en a pas pour vous, mais que des fois, ça suffit pas. Même si on rencontre une partenaire vraiment super, à un moment donné, quand on sort de la période romantique, c'est-à-dire après 2-3 ans, il y a des schémas qui vont remonter, et là, c'est important de muscler son estime de soi. Et là, ça demande peut-être juste être vigilant à ça. Si la relation, elle devait aller moins bien, c'est vraiment de demander de l'aide pour vous, déjà à votre endroit, peut-être en couple aussi, hein, pour vous aider à vraiment dépasser cette peur de l'humiliation, ou je sais pas, ou la peur en tout cas du rejet. Je sais pas que c'est quoi la peur? Oui. J'ai eu, alors si vous voulez, c'est une relation qui est très particulière. Je sais pas si vous avez un peu de temps. Moi, ça me fait du bien. Vous me direz combien pour la séance. Mais... Bon, alors on va faire une petite pause. On va discuter avec Claude du tarif qu'on va vous demander, et on vous retrouve dans un instant, Marc-Antoine, parce que c'est important pour beaucoup de gens. De toute façon, cet arrêt de la sexualité, ou en tout cas cette baisse de désir au bout de 2 ans.